Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi, que les énergies de cette nouvelle lune que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, 1er février 2022, te sont doux et chaleureux. Voilà. C'est aussi une journée de nouvel an, on appelle le nouvel an chinois, le nouvel an asiatique. Nous passons pour la culture asiatique dans l'année du tigre d'eau. Donc attention, ça va rugir. Et j'espère que ce sera un rugissement de plaisir. Voilà, le tigre d'eau qui me fait penser justement à... On m'envoie les griffes là, du tigre, donc le côté rupture, et puis l'eau qui signifie l'émotion. Donc cette année, pour certains d'entre nous, a priori on me dit que ce sera vraiment pas tout le monde, mais il y aura un grand nettoyage d'un point de vue émotionnel. Voilà. Donc ça peut être des ruptures, mais ça peut être aussi des transmutations d'un point de vue émotionnel, de certaines émotions, etc. Un nettoyage d'émotions qui ne servent plus à rien, justement. Voilà. Ça me parle vraiment de grande épuration. Voilà. J'ai commencé à battre les cartes parce que j'ai bon nombre de jeux qui m'attirent pour faire ce tirage général. Donc voilà, j'ai commencé à tirer une carte de l'oracle de la sagesse des arbres. Et c'est la grenade qui s'est éjectée, qui parle d'introspection, de méditation justement. Je vais te lire son message. Je suis le fruit du monde souterrain et je vous guiderai dans votre voyage intérieur quand vous pénétrerez dans le riche domaine de votre inconscient. Je peux vous aider à interpréter vos rêves et à obtenir une compréhension plus profonde du monde qui vous entoure. Voilà. Donc le but du jeu, comme je dis toujours, c'est de faire confiance à son intuition et à ses instincts. De tenter de calmer le mental en se tournant vers son intériorité. J'entends vers ses démons. Ouais, calmer les démons. Peut-être que bon nombre d'entre vous qui visionnez cette vidéo n'a pas l'habitude de se tourner vers l'intérieur et donc a des démons à dompter. Voilà. Il y a des gens qui ne se regardent pas en face, mais dans le sens qui ne se tournent pas vers l'intérieur. Parce que ça les fait peur en fait de regarder vers l'intérieur. Et donc ce qu'on vous dit là, ou en tout cas ce que la vie, le divin, la source, Dieu, appelle ça comme tu veux, va te pousser à faire, c'est justement te tourner vers l'intérieur. Histoire de calmer en fait un certain mental. Il y a un épuisement qui va se faire jour et qui va obliger certaines personnes ou si ce n'est tout le monde, à plus ou moins grande échelle, selon si tu pratiques déjà ce genre de choses-là ou non, à se tourner vers l'intérieur. Voilà. Et à débusquer justement certaines parties sombres et certaines parties profondes qui ont besoin d'être mises en lumière et d'être nourries. Voilà, bah ça commence fort, ça commence puissamment. Bien, allez, on va poursuivre avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc on poursuit dans la nature, justement, donc méditer, ça peut être, on peut méditer n'importe où, hein. N'importe où, n'importe comment, mais a priori dans la nature serait plus efficace. Ouais, on me dit que ça serait plus... Ouais, plus efficace.
Bien, alors on m'envoie déjà... on m'envoie déjà plein de choses. Ok, ok, ok. Je sais pas si tu vois celle-là. Ouais, tu vois, ouais. Elle est tombée carrément sur la plume. Donc là, c'est le message de l'ange, hein, carrément. Bien, bien, bien. C'est assez... ça me fait halluciner à chaque fois. Hein. Bon, allez, je vais attaquer avec celui-là, après celui-là et celui-là. Bien, c'est parti. D'accord, bon, le message est on ne peut plus clair. Donc, si tu suis cette guidance, justement, ce conseil que je viens de te donner, eh bien, tu vas pouvoir récolter le fruit d'un travail. Mais là, j'entends un travail sur toi, hein, sur ta personnalité. Le fait de découvrir pleinement qui tu es. Si tu suis ce conseil, si tu médites, tu vas t'élever en vibration. Tu vas réussir à prendre ton propre pouvoir. Et tu vas récolter... tu vas récolter des compréhensions et tu vas comprendre quel est ton chemin de vie. Ça va permettre de débloquer si tu te sens bloqué dans une certaine situation, s'il y a des choses qui te font bondir, qui te font, ou à contrario, qui te font énormément réfléchir, etc. Eh bien, il y a des solutions qui vont apparaître lors justement de ces méditations-là. C'est la chance, là, c'est une espèce de roue qui tourne, là. Ouais, la roue va tourner. Si tu as subi des choses compliquées, des épreuves de vie, ou si tu es en train de les traverser, sache que si tu prends le temps de cette intériorité, si tu prends le temps de te recentrer en toi, et d'aller... on revoit encore ces démons, là. De te concentrer sur ces fameux démons et de t'y confronter, alors sache que ça va t'apporter des solutions mais tellement évidentes en fait. Hein. Là c'est paf, eureka, j'ai trouvé et c'est si facile et c'était si simple. Finalement il suffisait de ça, se tourner vers soi. Là, le divin, il t'attend en fait. Hein. C'est un peu ce qu'on me dit là. Au niveau de la communication, il attend. Il t'attend, toi. Il attend pour t'envoyer des messages. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on me conseille de t'envoyer méditer dans la nature. Parce que dans la nature, il est plus facile pour les guides, les anges... Et les ancêtres, et voilà, d'envoyer des messages. Ils envoient des plumes, ils envoient des formes, par exemple dans les nuages, ou des formes, j'en sais rien moi, sur les troncs d'arbres. Voilà, ça peut être extrêmement fort et puissant. Que quand tu restes chez toi, on va dire qu'il y a moins de possibilités. Voilà. Donc, la communication... là, ça va être, il y a des communications divines qui vont te parvenir si tu te permets et si tu oses faire ça. En fait, ils attendent de toi, parce qu'ils voient que tu galères, mais ils ont des solutions à te proposer. Il suffira juste de ça. Hein. Donc là, c'est vraiment... Mais ils savent que pour toi, c'est pas évident de te confronter à toi-même. Alors, je sais pas pour quelle raison. On m'envoie pas la raison pour laquelle tu n'oses pas te confronter à toi-même. Mais en tout cas, ils savent, ils ont conscience d'eux. Et ils ont énormément de compassion et d'amour. Et ils ont besoin de t'aider à te soulager de certains fardeaux. Voilà. Donc là, je vais passer au message de l'ange. Hein. Donc tu vois, la carte qui tombe sur la plume. Magnifique. Le chevalier de Pentacle.
C'est exactement ça, pour t'aider à aller de l'avant. C'est eux, en fait, qui vont te donner des solutions. Ils vont te donner des conseils divins pour continuer à avancer. Ils ont envie de te faire des cadeaux, là. Ils ont envie de te couvrir de cadeaux parce que tu l'as bien mérité et t'aider à avancer sur un nouveau chemin de vie. Parce que, a priori, tu as appris bon nombre de choses et ils veulent... tu as dû vivre des épreuves et ils veulent t'aider à avancer encore. Parce que là, tu te sens bloqué. Et eux, ils veulent te libérer. Hein. Là, il y a vraiment cette idée de libération avec cet oiseau-là, la plume, l'air et le vent en général. C'est vraiment ce côté nettoyage et libération. Ouais. A priori, c'est la fin d'un cycle. Tu as vécu, c'est ce que je te disais, le 3 data, mais tu as vécu des épreuves de vie, des trahisons, des épreuves de vie vraiment, vraiment conséquentes et tu as besoin de faire un pas vers un ailleurs, de claquer la porte et de t'en retourner vers un nouveau jour, de construire quelque chose de nouveau, de passer à un nouveau chapitre de vie. Voilà, tourner la page. Après le grand prêtre, la grande prêtresse. T'es vraiment très entouré là. Peut-être que tu le ressens. Peut-être que tu le ressens déjà, que tu es très entouré, très protégé. Le yin et le yang, le père et la mère, l'énergie masculine et féminine t'entourent puissamment justement pour te donner cette impulsion d'avancer. Justement de clôturer des chapitres, de fermer des portes, de fermer certaines choses. Et repartir avec beaucoup de force, justement, fort de compréhension de vie, de leçons de vie, et pour justement attaquer et croquer la vie à pleines dents à nouveau, et se nourrir de belles choses, ouais, là, on va t'offrir, bon, ça se retourne pas et ça fait beaucoup. On veut t'offrir beaucoup de cadeaux, justement. On veut t'offrir beaucoup de... Oui, des cadeaux de vie. On veut t'offrir une libération. J'entends même une rédemption. Rédemption, carrément. Voilà. Ouais. Il y a ici, ce qu'on m'envoie, c'est énormément de chagrin, peut-être, et oui, de tristesse, de chagrin, de mélancolie qu'il faut parvenir à lâcher pour accueillir le lapin de l'abondance, pour accueillir de l'abondance, pour décharger ces fardeaux. En fait, tu ne peux plus avancer parce que tu tractes un fardeau là. Et les guides aimeraient que justement tu te tournes à l'intérieur pour voir comment, ou même que tu pries pour t'aider à lâcher ces fardeaux là. On n'est pas là, enfin on n'est pas là pour traîner des fardeaux. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout, hein. Que tu traînes un fardeau pendant un temps, j'allais te dire c'est normal. Ben, c'est emmerdant, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est en passant
par certaines épreuves de vie, etc., qu'on apprend. Mais il y a un moment donné, et a priori ce moment-là, il est arrivé, où il faut passer des caps. Et pour justement parvenir à aller de l'avant. Et donc, pour aller de l'avant, eh ben, faut lâcher. Lâcher le passé, lâcher les fardeaux. Donc, ça peut générer peut-être pas mal de mélancolie, de tristesse, un sentiment d'insécurité parce que tu te définis par les épreuves que tu as traversées, alors que tu es tellement plus grand ou plus grande que ça, en fait, hein. Ouais, on parle d'une grande victoire. On me dit que par rapport à ces épreuves que tu as passées, là, tu as fait tout ce qu'il fallait, comme il fallait, c'est parfait. Et tu mérites la liberté, tu mérites d'être acclamé, tu mérites, voilà, je sens que ta famille incarnée et non incarnée, les ancêtres sont fiers de toi, en fait. Tu as libéré certaines choses, certains karmas. Et là, mais on te dit, ben, ça y est, maintenant c'est fini. Arrête de te... arrête de vouloir en faire toujours plus. Et ouais, c'est ça, j'ai affaire à quelqu'un qui veut toujours plus, en fait. J'ai pas assez bossé, j'ai pas assez fait certaines choses, est-ce que c'est bien, est-ce que... voilà. Et là on te dit stop, c'est bon, ouais c'est bien, c'est bien. Maintenant tu tournes-toi vers toi et libère-toi. Et demande à ce qu'on te libère de ça. Demande à lâcher du lest. Demande, parce que tu le mérites. Tu le mérites amplement là. C'est la tempérance, le pardon. Oh là là, c'est magnifique, hein. Là, oui, il est vraiment temps que tu pardonnes et que tu coupes avec le passé, que tu tournes la page. Il est temps que tu te pardonnes. Et il est temps que tu écoutes ces... je pense que là, tes guides, ouais, tes guides de lumière, ils n'arrêtent pas de t'envoyer des messages, mais c'est genre, non, 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 j'ai pas le temps, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir. Et c'est comme si c'est eux là qui te suppliaient de te tourner vers l'intérieur pour qu'ils te montrent en fait certaines choses et qui te donnent certains cadeaux. C'est comme si tu ne t'autorisais pas à recevoir en fait, hein, c'est... Mais voilà, si tu fais ce pas de te tourner vers l'intérieur, ils vont te libérer, ils vont te faire lâcher du lest, ils vont reprendre avec eux certaines énergies qui ne sont plus nécessaires. Et d'ailleurs, ils me disent que si tu veux faire un soin énergétique, ben écoute, n'hésite pas hein, à le faire. Donc après, avec... soit des professionnels qui sont dans l'énergétique ou alors le faire toi-même en fonction de voilà, si tu es initié à ce genre de choses-là ou non. Mais en tout cas, demande à lâcher du lest, hein, c'est important. Hein. Ouais. Allez, je vais poursuivre avec le tarot des rêves de Gaïa. Et voilà le soleil, je sais pas si tu vois, il floconne dehors. Il y a quelques flocons qui tombent et il y a un rayon de soleil qui perce, c'est magnifique. C'est très doux comme atmosphère, c'est très... Allez, c'est parti, on va poursuivre avec ce jeu-là.
Bien. Alors. Ah bah, il y a encore celle-là. Le conseiller. Bien. Ok. Bon. Et ces deux-là aussi qui se reviennent. Alors, le conseiller. Là, c'est de la sagesse. C'est la sagesse émotionnelle. C'est comme si tu te permettais de regarder tes émotions en face, de les écouter et en fait de te rendre compte que ces émotions que tu ressens, bah, tu les écoutais pas et que finalement elles t'apportent bon nombre de compréhension, bon nombre de sagesse également. Et ouais, parce qu'il y a certaines choses là au niveau émotionnel qui te prennent la tête, qui sont vraiment lourdes et que qui sont vraiment lourdes et que tu portes depuis longtemps. C'est genre et tu ne sais même pas pourquoi tu ressens encore ce genre de choses là au bout de tant de temps. Alors on m'envoie l'enfance. Selon après comment ça te parle, hein, c'est des émotions qu'on t'a ou des sentiments ou une façon d'être qu'on t'a inculqué lors de l'enfance, ou alors ça peut être beaucoup plus récemment. Mais c'est très ancré, c'est quelque chose qui est ancré profondément en toi et qui a besoin d'être compris, d'être accueilli, pour ensuite être lâché. Et oui, et relâché, c'est ça. Alors ensuite, ouais, j'ai ensuite la reine d'eau. Ouais, toujours l'émotionnel, hein, toujours l'eau, justement. Là, on est dans quelque chose, voilà. On va travailler sur nos émotions, tout un chacun. Lors de cette nouvelle année nouvelle année asiatique de tigre d'eau, c'est vraiment, on se tourne sur l'émotionnel. Il y a ouais, cette abondance d'émotions peut générer des appréhensions, des grandes peurs, etc. Donc ce qu'on te conseille, c'est vraiment de t'ancrer profondément à la terre, de faire des choses qui te rassurent, qui génèrent en toi une grande sécurité, justement pour laisser partir des masques, laisser partir des choses qui ne servent, et justement ces émotions qui ne servent plus à rien et qui semblaient te définir, alors qu'une émotion ne définit pas une personne. Oui, c'est ça, c'est ah bah cette émotion-là, c'est comme si elle te définissait. Ouais, c'est assez étrange. C'est une espèce de croyance. Là, tu as des croyances limitantes, abondantes. Il y en a beaucoup, des croyances limitantes qui font que tu te caches derrière certains masques. Tu n'es pas réellement toi. Tu n'oses pas aller dans tes profondeurs parce que ça te fait peur de te confronter à ton toi, voilà, ton être. Mais en fait, ces émotions, elles grandissent à fond là. Et donc, tu n'auras pas, a priori, tu n'auras pas le choix. On va te pousser justement à te confronter à elles, à ces émotions-là.
Donc ça génère en toi des grandes peurs. C'est comme s'il y avait un espèce de monstre là derrière toi et que toi tu te sens tout petite ou tout petit et tu te dis mais j'ai trop peur, je veux pas le faire. Alors ce qu'on te conseille c'est ancre-toi, fais des choses qui font que tu te sens en sécurité, que tu te sens bien, que tu te sens ancré et commence à te retourner là. Commence à te retourner vers ce monstre, qui n'en est pas, c'est un dragon. Les dragons sont pas forcément méchants. Hein. C'est des protecteurs, les dragons. Ouais, c'est des protecteurs. Et ils peuvent aider justement à transmuter certaines émotions justement et à les comprendre. Pour devenir soi. Il est toujours là, le dragon. C'est lui qui porte le pouvoir, hein, le dragon, là. Le dragon est porteur de pouvoir. Il a des choses à t'apprendre. Si tu te retournes vers ce dragon, si tu surmontes cette peur de te confronter à lui, là, il est porteur d'une émotion, ce dragon. Alors, je ne sais pas laquelle c'est, cette émotion. Mais c'est un dragon qui est avec toi depuis toujours, en fait. Hein. C'est comme un espèce de... Il est un de tes guides, a priori. Mais tu ne veux pas l'entendre et tu ne veux pas le voir. Mais a priori, là, ce dragon va faire... Ouais, c'est assez marrant ce qu'on m'envoie comme message, là. Il va pousser très fort l'émotionnel pour justement que tu te retournes. Et que tu le vois. Et que tu te rends compte de qui il est, fondamentalement. Et qu'il est là pour t'aider à guérir certaines choses en toi. Et à ôter certains masques et à te révéler tel que tu es. Et enfin, prendre ce pouvoir et cette force qu'il a besoin de te transmettre. Ce pouvoir, cette force, cette énergie qu'il a besoin de te transmettre et que tu n'oses pas aller rechercher. Ouais, c'est ça. Le héros. Et là, il y a le combat. Oui, tu es quelqu'un qui a énormément de force, qui a énormément de pouvoir. Mais c'est comme si tu ne t'autorisais pas, en fait, à accueillir cette énergie-là. L'eau et le feu, le yin et le yang. Enfin, s'autoriser à accueillir cette dualité. Son plein pouvoir. En fait, c'est comme si là... Attends, est-ce que si je la mets là? Ouais, tu vas voir. Ouais, un petit peu, c'est bien. Tu accueillais pleinement ton énergie... une partie de ton énergie, mais pas l'opposé, en fait. Oui, c'est un peu... Oui, c'est même beaucoup ça. C'est-à-dire que tu accueilles une part de toi, mais pas l'autre. Et pour être pleinement toi, tu te dois d'accueillir tout. Et c'est un cadeau. Contrairement à ce que tu crois, en fait, tu crois que c'est une part de toi qui est moche. C'est pour ça que tu me mets sous le tapis et que tu veux pas te confronter à. Tu crois que c'est moche, tu crois que c'est... voilà. Alors que c'est totalement faux, en fait. Hein. C'est des croyances militantes. Limitantes. Militantes. Voilà.
Il y a sûrement aussi un message par rapport à ce lapsus. Donc accueille ça, accueille et vis ça pour être pleinement toi. Si tu as envie d'aller militer, vas-y quoi, vas-y. Roi de feu, ben c'est exactement ça. Accueillir le feu en toi, accueillir le yang en toi, accueillir le soleil, accueillir la puissance du feu, de la chaleur, etc. Et c'est comme si cette énergie-là, peut-être la colère ou les choses comme ça, tu ne le montrais pas et tu le verrouillais à l'intérieur de toi. Et quand tu verrouilles des énergies, bah, tu tombes malade. Hein. Donc au bout d'un moment, le jour où la soupape elle va lever, ça risque d'être violent. Donc on te dit, mais va et dis les choses. Et vis les choses. Si tu as un espèce de volcan à l'intérieur de toi, mais fais-le jaillir et montre-toi tel que tu es. Là, on voit énormément de colère en fait. Hein. Si tu es en colère, tu le dis, il faut assumer. Faut assumer, on vit et on ressent toutes les émotions. Et s'il y a certaines émotions que tu ne ressens pas, c'est pas possible en fait techniquement de ne pas ressentir certaines émotions. Si tu les ressens pas, c'est que tu ne veux pas les ressentir et que tu les verrouilles. Là, on m'envoie cette cage. Et le problème, c'est que cette énergie-là, en fait, elle déborde de la cage et la cage, elle est en train de fondre. Donc, il faut que ça sorte là. Ok. Alors, on me dit... Ok. D'accord, d'accord. On me dit que pour certaines personnes, pas forcément toi qui regardes cette vidéo-là, mais... ça fait trop longtemps que ça bouillonne et il y a certaines personnes qui vont faire éclater le volcan et ça va faire des ravages conséquents et considérables. Il va y avoir des dommages collatéraux qui sont assez conséquents. Donc là, ce qu'on dit, c'est quand tu croises une personne là qui est en colère, machin, c'est surtout barre-toi. Hein, ne te confronte pas à certaines personnes qui sont dans des colères, j'allais dire royales, du coup. Et surtout, une personne, souvent, quand elle est en colère, soit tu sens que tu peux apaiser et calmer la colère, et puis à ce moment-là, tu lui dis, voilà, je vois bien que tu es en colère, moi, j'ai pas envie de ta colère, donc c'est soit tu arrives à te calmer, soit je me casse et je reviendrai plus tard, ce qui est beaucoup plus sage. Oui, ce qui est beaucoup plus sage, c'est ça. C'est soit tu te confrontes à, puis tu dis, bon, maintenant, pourquoi tu es en colère ? Puis on discute et puis machin, soit la colère est tellement puissante qu'il faut prendre ses claques et se barrer avant qu'il y ait des catastrophes, voire des cataclysmes. Voilà. Ici, ce qu'il faut, c'est justement parvenir à canaliser et à apaiser le feu, en fait. Hein. Apaiser la passion. Apaiser la passion, apaiser l'excès. Mais vraiment, et l'apaisement viendra dans la confrontation à. Parce que c'est comme un démon, voilà, quand tu ne te confrontes pas à cette passion-là, si tu ne te confrontes pas à elle, à cette passion, à cette émotion, et ben elle va toujours être là derrière ton dos à te faire ting ting coucou, je suis là, je suis toujours là, hein, puis je suis de plus en plus dans l'abondance, voilà, et tu ne peux plus me mettre sous le tapis parce que je déborde de partout, et donc le but du jeu là, c'est vraiment d'y aller quoi, et de se confronter, de se retourner et te dire ok, quelle que soit l'émotion, mais c'est une émotion de feu, hein, donc ça peut être de la colère, ça peut être ou un amour que tu te caches, ou quelque chose vraiment de très de très chaleureux, de très voilà.
le but du jeu, c'est de se tourner et de se tourner et d'assumer. Voilà, j'assume avant que ça me consume. Avant que ça me consume. Ouais, la perception. J'assume avant que ça me consume. Voilà, c'est, je crois que c'est comme ça que je vais appeler la vidéo là. Alors, je vais me le noter. Voilà. C'est exactement ça, hein. Ça me fait penser là à l'ange noir. La mort. Comprendre. Comprendre avant... comprendre pour renaître. Se confronter à ces noirceurs, à ce à quoi on n'a jamais voulu... ouais, oui, se confronter, se tourner vers ce vers quoi on n'a jamais voulu se concentrer pour comprendre, pour percevoir quel est le message de cette émotion que j'ai jamais voulu accueillir. Est-ce que réellement c'est si moche que ça? Est-ce que réellement c'est un démon? Est-ce que réellement c'est la noirceur? Dès lors que tu te confrontes à, le problème est nettement moins puissant que ce que tu imagines. Ce à quoi tu résistes persiste. Mais quand tu vas percevoir ça et quand tu vas regarder en face les choses, eh bien, ça s'évanouit. C'est moins, ça prend beaucoup moins d'importance parce que c'est toi qui prends le pouvoir en te tournant vers les choses. C'est ça qu'on essaye de te faire comprendre en tout cas. Je ne sais pas où mettre cette affaire-là. On va mettre... Est-ce que tu vas voir comme ça? Ouais. Voilà. Allez. Je vais continuer avec la quête du 5e royaume. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé celui-ci. Et bon, ça tombe déjà. J'ai pas encore mélangé, que ça tombe déjà. Donc on va recommencer tranquillement. Mais ils ont très envie de parler ces cartes. Hein. Il y a vraiment beaucoup de messages ici. Ouais, ça va être... cette lunaison va pousser en fait, hein, va pousser à se tourner vers l'émotionnel, vers ce qu'on cache, vers ce qui est dans le noir. Et donc le but du jeu, c'est se tourner en fait, hein, vers son intériorité, pour faire face à ça, à cet émotionnel-là. Donc après, je parlais, enfin voilà, c'est le feu, mais c'est quelque chose dans l'excès en fait, hein, quelle que soit l'émotion, ça peut être la colère, ça peut être peu importe finalement, hein, là j'ai pas, on me donne pas l'info, ça peut être même l'amour, hein, ça peut être tu ne t'autorises pas à aimer, ou tu ne t'autorises pas ta colère, ou tu ne t'autorises pas une peur de telle ou telle chose, ou tu ne t'autorises pas, ça peut être tout en fait, hein. Voilà, et là c'est vraiment on va te pousser à le faire, justement pour te libérer et pour que tu arrives à t'envoler en fait, hein. Vraiment c'est ça, c'est l'envol, c'est la libération, et c'est après l'eau et le feu, et bien l'air et voilà. La rédemption, hein, la rédemption. Alors l'hiver, le coquillage, la croix et Tétis. Eh bien, c'est encore l'eau, hein. L'eau est extrêmement présente. Bah, tu vois, c'est le tigre d'eau, c'est pas pour rien. Ouais. C'est encore la méditation qu'on te conseille de faire et d'assumer, en fait, de se tourner vers ton intériorité, vers ton cœur, et d'aller trouver et d'aller dénicher le trésor qui est à l'intérieur de toi et de mettre de la lumière dans tes profondeurs. Même si, clairement, c'est, j'entends, insoutenable.
Tu as besoin de t'ancrer profondément. Ça te fait une peur, mais considérable. C'est assez incroyable. Ce que tu connais de toi est juste une part, la part émergée de l'iceberg, ce qui est dans la lumière. Mais on va te pousser à aller chercher l'autre côté de l'iceberg pour que tu te connaisses en totalité, justement. Donc, ancre-toi profondément, fais des choses qui te font du bien, qui te permettent d'être bien, d'être dans une certaine sérénité, dans une certaine harmonie, et quand tu sens la force et l'énergie et que tu te sens dans une certaine puissance, eh bien, plonge dans la profondeur. Plonge, te confronter aux vagues énergétiques et va voir, va dénicher le trésor. Parce que là, c'est un trésor que tu vas dénicher. Alors, ok, ça fait peur, mais en fait, a priori, cette chose-là te fait peur, en fait. Je sais pas pourquoi, alors que tout ce qu'on m'envoie, que c'est un trésor, en fait, que tu vas découvrir, là. C'est vraiment un trésor que tu as au tréfond de toi. Alors, peut-être que tu as peur de ce trésor, hein. Peut-être que tu as peur de cette abondance-là. Tu as peur de triompher, en fait. Tu as peur de gagner. Tu as peur de... Voilà. Comme si... Oh là là, oui, d'accord. Comme si, en fait, dans ta vie, tu avais toujours été dans des galères. Ta vie se résume comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours galéré. C'est comme ça. Je m'y suis fait, je m'y suis habituée. Donc, je sens que si je vais dans mes tréfonds, je vais découvrir quelque chose de chouette, mais j'y crois pas, en fait, hein. Qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du museau, quoi. C'est un peu, voilà, c'est comme si, ouais, on m'envoie cette énergie-là. J'ai toujours galéré, donc ça changera pas, et j'ai très peur de me confronter à certaines choses parce que je vais encore galérer, quoi. Alors que là, ce qu'on te dit, c'est tout à fait l'inverse. C'est vraiment trésor, quoi. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux, une pépite, quelque chose d'abondant. Donc vas-y, prends ton courage à deux mains et vas-y. Et demande à ce qu'on t'aide, hein, justement, à avoir la force d'y aller, justement. Hein. C'est de te tourner vers toi. Alors, on m'envoie encore un autre message. Là, je vois sur cette carte-là qu'on m'envoie... alors, tu es quelqu'un... Ouais, je pense que justement, de par cette vie semée d'embûches et semée de cataclysmes, d'épreuves, etc., tu n'as fait que grandir, 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 toujours. Mais tu n'as jamais voulu le montrer. Parce que autour de toi, tu as toujours subi des attaques, où il y a des gens... Des attaques, oui. J'aime pas trop dire ça, mais... ouais, ça fait très... J'aime pas ce genre de choses-là, mais je sais pas comment le dire autrement. C'est comme si certaines personnes de ton entourage ne voulaient pas, en fait, hein, que tu révèles cette splendeur à l'intérieur de toi. Cette splendeur, cette force, tout ton être, en fait. Hein. On t'a toujours rabaissé. En fait, ton entourage t'a toujours rabaissé. Ah, c'est terrible. Ouais, t'avais des gens très toxiques autour de toi, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de perte de confiance, et à chaque fois que tu essayais de faire quelque chose, eh bien, on n'a jamais vraiment cru en toi. Et ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance. La façon dont tu as été élevé, ou la façon dont voilà, on t'a jamais soutenu. On t'a jamais... Ouais, je pense qu'on t'a pas donné de base solide. Ouais, tu es quelqu'un qui ne s'est jamais senti en sécurité. Ouais, tu t'es jamais senti en sécurité. Ouais, a priori, dans l'enfance, c'était pas de câlin, pas de machin, pas de... On te console pas, et puis on te enfin, c'est affreux ce qu'on m'envoie.
Moi, bon, ça me bouleverse. Les enfants, moi, j'adore les enfants. Et ouais, les câlins, non, c'était pas les câlins, non, pas de câlins, tu rigoles, voilà. T'es grand maintenant, pas de câlins. Bah oui, mais même les grands, ils ont besoin des câlins. Un nourrisson, de nourrisson jusqu'à ad vitam aeternam, on a besoin des câlins, on a besoin de chaleur, on a besoin de se sentir aimé, de se sentir soutenu, de se sentir, voilà, c'est... Et moi, je vois des enfants, oui, il y a des fois, je croise et j'ai envie de dire, bon, je te fais un câlin, mais bon, je le fais pas parce que tu dis, celle-là, elle est brinzingue, et puis bon, après, tu peux pas faire ce genre de choses-là quand l'enfant, tu le connais ni d'Adam, enfin voilà, c'est pas... Mais tu sens qu'il y a certains gosses qui ont besoin d'amour. C'est des phases de vie, voilà, où il y a un besoin d'amour, voilà, qui est énorme, et c'est comme ça qu'on se base. C'est comme ça qu'on construit notre vie, hein, en fait. Hein. Et c'est comme si là, il n'y avait jamais eu vraiment de... Cette fondation solide qui est l'amour, en fait. Hein. Ouais. Wow, c'est bouleversant. C'est assez bouleversant, ouais. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est d'aller chercher, justement, avec cette carte de l'automne, de te lever et de te blottir. Et d'aller chercher à l'intérieur de toi cette chaleur humaine. D'aller chercher au fond de ta grotte l'amour, la chaleur. Et là, j'ai encore c'est comme si les guides qui t'entourent, le monde énergétique, la source, les anges, mais ils te disent, mais fais-le, mais s'il te plaît, mais tu vois pas qu'on est là. Et ils sont dépités, en fait, parce que t'oses pas, en fait, faire ça. Tu t'autorises pas, en fait. Tu t'autorises pas à le faire. C'est assez... Tu t'autorises pas la joie et le bonheur. Tu crois que t'es là, dans cette vie, pour en chier, quoi. Alors qu'on est sur cette vie pour apprendre des choses, certes. Mais il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour croquer la vie à pleines dents. Et là, vu ce que t'en as chié, apparemment, et que tu t'es jamais autorisé, jamais, à te faire du bien, à la joie, le bonheur, et te révéler, être toi, la confiance en toi, etc. Tout ça, l'amour, l'harmonie, etc. Tu ne t'es jamais autorisé pleinement ces choses-là qui te font du bien parce que... En fait, depuis l'enfance, et puis encore aujourd'hui, de par les gens qui sont autour de toi, on te fait croire que c'est pas pour toi, en fait. Hein. Et que, oui, que c'est pas pour toi. Que tu... Non, c'est pas pour toi. On te l'autorise pas, et c'est la vie qui est comme ça, et qui est dégueulasse. Mais c'est faux, en fait, c'est faux. C'est une croyance limitante. Arrête de croire ce genre de choses-là. Là, c'est vraiment... Waouh, c'est assez puissant, hein. Ouais, on me redit là, c'est exactement ça. Tes anges sont là et ils essayent pas. A priori, si tu trouves des plumes ou si tu croises, je sais pas, si tu as des choses, des objets bizarres que tu trouves dans la rue. Alors ça peut être une pièce, ça peut être, je sais pas, un objet qui est là, qui a rien à foutre là. Mais c'est des messages que tes anges, ils essayent de te bouger en fait. Hein. Si tu croises sur ton chemin des objets bizarres qui sont là et qui n'ont rien à faire là, c'est tes anges qui t'envoient des messages. Et on me dit qu'a priori tu vas te marier. Et là on m'envoie une tristesse mais colossale. Colossale. Les anges, la guidance, la source, elle est dépitée pour toi et elle n'arrête pas de faire des choses et tu ne veux pas voir. Et ils sont dans une compassion, mais qui est colossale. Et ils veulent qu'une seule chose, c'est que tu ailles à l'intérieur de toi pour retrouver ça, pour que tu ailles les retrouver. Et tu verras, en fait, hein, de par certaines méditations, ils vont t'apparaître.
et tu verras qu'il y a... Oui, qui vont apparaître. Même des ancêtres ou des gens qui sont... des gens de ta famille qui sont déjà là-haut et qui t'attendent. Il y a énormément de compassion là. Énormément d'amour qui t'attend. Donc vas-y. Vas-y, on t'implore d'y aller. Vraiment. C'est vraiment... Waouh, c'est la première fois que ça me pousse. Voilà, ce message est extrêmement important. Si ça te parle, eh bien, je t'en conjure, fais-le. Voilà. Vraiment. Et ensuite, j'ai la coccinelle. Mais c'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est, alors, la plume, la coccinelle et là, c'est Métatron. Énormément d'abondance. Les anges et les archanges, là, tu es extrêmement protégé. Et on a envie de te donner cette abondance. On a envie de t'offrir des cadeaux. C'est l'abondance qui t'attend. Donc, on t'en conjure, vas-y. Vas-y, vas-y. Bien, allez, j'avais sorti ce jeu-là. Alors, c'est la voix des artisans de lumière. Le grand saut. C'est assez redondant hein, comme message, mais vas-y, saute. Fais le grand saut pour toi. Fais-toi du bien, fais-toi plaisir, autorise-toi à... Et on me dit surtout, juste pour toi. Hein. Juste pour toi. Et l'univers va te rattraper. Tu as besoin de te réaligner, te recentrer. Hein, je te parlais de cette... avec la croix là. Est-ce qu'elle est là? Tu as besoin de te recentrer. De te recentrer sur ton cœur. Parce que il a été fragilisé. Tu as eu le cœur brisé a priori. Hein, là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ces différents morceaux. Mais on te dit que ton cœur est puissant. Et qu'il bat toujours. Alors, on te conjure de te recentrer sur lui pour recoller les morceaux et les guides. Les anges veulent t'aider à justement à recoller les morceaux et à le remplir à nouveau de cet amour inconditionnel, de cet amour de soi et cet amour propre. Pour que tu retrouves une confiance et une conscience de qui tu es. La conscience de qui tu es. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas ce cœur brisé là. Tu n'es pas cette personne fracassée. Ouais, tu n'es pas cette personne fracassée, là. C'est vachement violent, hein, comme ce qu'on m'envoie. Mais c'est comme si tu ne t'autorisais pas à être autre chose que ça. Alors que tu es quelqu'un avec un trésor à l'intérieur, avec un amour considérable. Alors certes, il y a des personnes autour de toi qui n'ont pas voulu que tu montres ça. Il y a des personnes autour de toi qui n'ont pas voulu que tu montres cette facette de toi là, cette puissance de cœur là. Mais ça c'est fini en fait. Hein. Si tu te recentres et si tu fais ce grand saut, où tu t'autorises à être toi-même, où tu t'autorises à réparer ton cœur, où tu t'autorises à te faire du bien, à te recentrer sur toi et à faire jaillir cet amour que tu as et ce trésor que tu as à l'intérieur. Parce qu'a priori c'est ça que tu caches. Hein. Cette passion là, ce feu, etc. Eh bien si tu arrives à faire ça,
eh bien, j'entends plus rien ne t'arrêtera et il n'y aura que joie, abondance, amour, bien-être, harmonie. Voilà, c'est juste ça qui t'attend. Et arrête de tamiser, voilà. C'est ce qu'on te fait faire. On essaye de tamiser, en fait, ta lumière. Mais tu n'es plus dupe. Tu sais très bien que tu es... D'ailleurs, oui, c'est parce que tu es un être extrêmement... que tu as énormément de puissance et que tu tamises cette lumière et que tu ne t'autorises pas à vivre ça, que ça grandit, que ça ne fait que grandir. Et donc là, les guides vont t'aider à justement monter en vibration et accueillir ces nouvelles vibrations et faire péter toutes ces chaînes-là. Faire péter toutes ces chaînes. Il faut que tu apprennes à couper certains liens qui sont clairement toxiques et à dire non. À dire non. Les gens qui te tirent vers le bas, c'est non. Non, non et non. Point. Qui que ce soit. Et là, et on me dit, c'est clair, net et précis. Qui que ce soit. Si ça commence à être dans la négativité, dès que toi, tu vis quelque chose de super positif qui te met dans la joie, qui te met dans la joie, etc. Et qu'on arrive et qu'on te casse cette joie-là, cette harmonie, cet amour-là, voilà. Et bah tu dégages, en fait. Hein. Tu prends tes clics et tes claques et tu te barres. Tu es là pour vivre une vie pleine d'abondance, d'amour, de joie et de bonheur. Et si dès que tu commences à dire bah, je suis dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur et que c'est magnifique et qu'on n'est pas content pour toi et qu'à contrario on essaye de te fracasser, prends tes clics et tes claques et dégage. Il vaut mieux être seul qu'entouré de vipères et de personnes qui te fracassent cette joie et cet amour-là. Vraiment, sincèrement. Et de toute façon, ce qu'on me dit, c'est que si tu parviens à couper certains liens là et à dire non, on va t'envoyer des gens qui sont sur les mêmes... on va t'envoyer des... Tu vois, j'avais cette carte-là. Imrama, où est-ce que tu veux voyager? Bah, ce qu'on te conseille, c'est de voyager à l'intérieur de toi, de faire de la méditation, parce que tu es très entouré là. Hein. Il y a des ancêtres qui sont autour de toi, peut-être de la famille qui est déjà là-haut et qui veille sur toi, des anges gardiens, n'en doute pas, et on va t'envoyer, ce que je te disais, des gens dans ta vie, tu vas croiser des âmes sœurs qui vont t'aider à grandir et à faire grandir cet amour, cette joie, cette harmonie, etc. dans ta vie, n'en doute pas. Pour l'instant, il faut déjà que tu passes par ce centrage à l'intérieur de toi, acter certaines ruptures, dire non, te choisir toi, remplir ton propre puits, te materner, te faire du bien, et ensuite tu retrouveras ta famille d'âme. Tu vas croiser des gens qui sont dans les mêmes énergies que toi. Parce qu'il se peut qu'autour de toi, ton entourage actuel soit dans le vampirisme, c'est-à-dire qui ne supporte pas cette lumière que tu dégages. Donc c'est pour ça que toi tu la verrouilles finalement. Et puis c'est logique finalement que tu verrouilles cette lumière. Parce qu'à chaque fois que tu montres un rayon, paf, eh ben tu te fais défoncer quoi. C'est terrible. C'est pour ça que tu t'autorises pas. C'est pour ça que tu t'autorises pas. Tu te retiens en fait d'être qui tu es parce que... Voilà, et ça, c'est quelque chose qui existe depuis que tu es petit. Ou petite, hein. Après je parle au masculin, mais peu importe. Et voilà, et là c'est tout quoi. On a ras-le-bol. Tes guides en ont plein d'eau en fait, hein, c'est le cas de le dire. Des plumes. Plein d'eau, des plumes. Mais ils sont fous, mais oui. Ouais, ils veulent vraiment que tu te bouges en fait, hein, et que tu ailles voir... t'ailles voir tes tréfonds, que t'ailles voir ton trésor intérieur, voilà.
va voir, va chercher le trésor. Voilà, va chercher le trésor. Donc voilà, ben écoute, merci en tout cas, si tu es encore ici, hein, merci de faire vivre cette chaîne. N'hésite pas à me laisser un commentaire si le cœur t'en dit. N'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Voilà, je te souhaite, écoute, un bon voyage intérieur, prends bien soin de toi et surtout, autorise-toi. Autorise-toi ce bonheur et ces merveilles-là, c'est important, c'est très important. Et vraiment là, il me pousse vraiment. Enfin, je pense que le message est bien passé d'ailleurs. Allez, je t'embrasse, prends bien soin de toi. Ciao.